notre Dieu. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines, ni tes combats. Pour toi, il a tout payé. À la croix à Golgotha. Shalom, 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 shalom. Il n'a jamais été surpris Soyez bénis. par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin. Avant le commencement. Je le sais, il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Soyez bénis, soyez Ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. éveillés sur moi. Son nom c'est Jésus, Son nom c'est Jésus, Son nom c'est Jésus, Son nom c'est Jésus. Quand la tempête s'est levée dans ta vie mon frère, Jésus l'a calmé. Quand tes ennemis se Shalom, shalom, shalom. Après la chanson, on commence. il les a vaincus. Quel est ce merveilleux Dieu? Il prend soin de ses enfants. Par son sang, il t'a libéré de toutes tes oppressions. Il n'a jamais été surpris par un Événement. il est celui qui voit la fin. Avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, Son nom c'est Jésus, Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est
Jésus, 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 Jésus. Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous allons commencer. On a déjà eu des petites minutes de retard, donc on va... Dans le puissant nom de Jésus, que la grâce et la puissance de Dieu vous enivrent. Je prie pour chaque personne qui m'entend ce matin. Je prie pour tous ceux qui sont connectés en ce moment. Tous ceux qui sont en train de recevoir ce moment de partage. Je prie que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu vous enivre. Que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Que la main de Dieu te localise là où tu te trouves. Et que cette parole, ce moment puisse t'apporter quelque chose de particulier. Reçois au nom de Jésus. Amen. Gloria Baba Shakabaya. Le thème de ce soir c'est que veux-tu? Que veux-tu? Est-ce que quelqu'un peut écrire, s'il vous plaît, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46 au verset 53. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, 46 à 53. Marc 10, 46 à 53. Ok. Écrivez le verset. Nous allons commencer. Ah, je fais... Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Ceux qui like, que Dieu vous bénisse. Ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse. Ceux qui regardent sans liker, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont l'habitude qu'on leur dise liker, que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer dans la parole.
Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Le thème d'aujourd'hui, c'était « Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu » Cette question me touche beaucoup. Que veux-tu? Que veux-tu? Il arrive souvent qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose. Il y a quelqu'un qui a lutté pour quelque chose. C'est ce qu'il voulait avoir absolument dans sa vie. Il a lutté, il a lutté, il a lutté. Et lorsqu'il est proche de la chose, lorsqu'on lui tend la chose, lorsqu'il a juste à faire un pas pour prendre cette chose, il y a des gens qui abandonnent. Il y a des gens qui ont un accident. Il y a des gens qui laissent tomber la chose. C'est-à-dire que tu luttes pour ça. C'est ton intérêt. Tu te dis, il faut que j'aie ça. De toute ma vie, je veux ça. Si je n'ai pas ça, si je ne peux pas vivre, ça, tu tiens à ça. Et souvent, il y a des personnes, lorsqu'ils sont à côté, lorsqu'on les tend la chose, ils laissent tomber. Ils refusent. Ou il y a quelque chose qui se passe, mais après avoir refusé, ils regrettent. Ils se disent, pourquoi? Voici l'histoire d'une personne, Bartimée. Bartimée était aveugle. Bartimée a vécu toute sa vie aveugle. Bartimée a cherché à avoir des amis. Bartimée ne pouvait pas en avoir parce qu'on le traitait d'aveugle. Bartimée avait des parents, mais les parents de Bartimée préféraient soulever Bartimée, prendre Bartimée, aller le poser dans un endroit pour qu'il puisse mendier. Quand il mendiait, l'argent de la mendicité ne servait pas à Bartimée, mais ça servait aux gens de sa famille. Bartimée était un outil, quelque chose qu'on utilisait, quelqu'un qu'on utilisait pour ramasser l'argent, des petites pièces dans la rue pour pouvoir s'enrichir de côté ou manger de côté ou survivre de côté. Mais lui, Bartimée, n'avait aucun intérêt. Il survivait puisqu'il n'est pas, il n'est pas voyant, il est non-voyant, il est aveugle. Il ne sait même pas c'est quoi le soleil, la lune c'est quoi, la couleur bleue à quel aspect. Il entend, mais il ne voit pas. Bartimée pouvait s'attacher à n'importe qui. La personne allait simplement profiter de Bartimée, mais ne rien faire pour Bartimée, parce que ce n'était qu'un aveugle. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme Bartimée. Des personnes qui sont nées, qui se retrouvent dans un destin qu'ils n'ont pas choisi, souhaité. Mais ils sont encadrés, téléguidés, poussés, dirigés dans quelque chose qui n'est pas de leur cœur. C'est comme des parents qui vont dire à un enfant, deviens docteur, alors que lui, il rêve d'être footballeur. C'est comme un enfant à qui on va dire, toi, deviens policier, alors que lui, ça ne l'intéresse pas, il veut être pilote de l'air. Et nous naissons de foi. Et nous nous retrouvons dans des environnements, dans des sociétés, dans certaines choses, où ce sont des gens qui sont auprès, qui t'amènent dans quelque chose que tu n'as pas choisi. Beaucoup de personnes ont perdu leur étoile parce qu'ils ont été dirigés par d'autres personnes. Beaucoup de personnes ont perdu la direction de leur étoile, l'éclat de leur étoile, parce que les parents ont mis trop de pression, parce que les amis n'ont pas fait confiance, parce que des gens les ont étouffés, parce que des gens n'ont pas cru en eux, parce qu'on les a repoussés. Ils vivent avec quelque chose qui les dérange. Ils vivent avec quelque chose qui les dérange. Comme Bartimée vivait. Il était vivant comme tout le monde. Mais il n'avait pas la possibilité de voir. Pourtant, Bartimée n'était pas seul. La Bible ne nous a jamais dit que Bartimée
était sans famille. La Bible ne nous a pas dit que Bartimée était orphelin de père et de mère. La Bible ne nous dit pas que Bartimée n'a pas eu d'amis. C'est-à-dire des gens qui se sont approchés de lui pour lui dire, tu pourras être... Bartimée ne vivait pas tout seul dans le désert. Là où Bartimée était posé pour mendier, il y avait des passants, des commerçants, il y avait des gens qui étaient là depuis des années, qui ont pu Bartimée depuis des années, mais personne ne pouvait avoir la solution pour Bartimée. Ses propres parents se débarrassaient en le posant quelque part pour qu'il puisse mendier. Des gens peuvent lui dire bonjour ou ne pas lui dire bonjour. De toute façon, il ne voit pas. On pouvait faire semblant de s'intéresser à Bartimée. On pouvait faire semblant de l'aimer. On pouvait lui jeter des fois des petites pièces, juste pour qu'il sache qu'on pense à lui. Mais Bartimée avait un problème. Bartimée ne pouvait pas voir. On lui donnait des pièces. On faisait semblant d'être ses amis. Il y a une chose qui intéressait Bartimée, c'était de voir. Voir comme tout le monde, que mes yeux s'ouvrent. C'était son but. C'est la chose qui l'intéressait le plus. Mais aucun humain n'avait sa solution. Frère, combien de fois tu as eu des buts? Combien de fois tu as eu des projets? Combien de fois tu t'es décidé à faire quelque chose, mais tu t'es découragé en chemin à cause d'une personne, à cause d'une parole, à cause de quelque chose? Ils m'ont dit ça. On ne m'a pas proposé ça. On m'a ceci. Bartimée. Beaucoup de personnes vivent des souffrances dans ce monde. D'autres sont assis à l'église, mais ils souffrent au plus profond de leur cœur. Ils ne savent même pas comment expliquer au pasteur. Ils ne savent pas comment expliquer à leur berger. Beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes sont dans le tourment. C'est tellement caché dans les cœurs. Tu les vois, ils te font le sou. Tu les vois, ils te disent ma. Mais ils sont dans la souffrance. Il y a quelque chose. Ils ont des frères autour d'eux. Ils ont des soeurs autour d'eux. Ils ont la famille autour. Mais personne ne pourra leur donner la solution. Ils ont même du mal à se confier, tellement ils n'ont plus confiance. Il y a des Bartimée. Mais ce que j'aime dans la parole, c'est que la délivrance de Bartimée, la guérison de Bartimée, la restauration de Bartimée, ne dépend pas de Bartimée. Ne dépend pas de ceux qui n'aiment pas Bartimée. Ne dépend pas de ceux qui profitaient de Bartimée. Ne dépend pas de ceux qui ne considéraient pas Bartimée. La délivrance de Bartimée, la guérison de Bartimée, la restauration de Bartimée ne dépend pas de la famille de Bartimée. Ça ne dépendait pas de Bartimée lui-même. Écoute-moi bien. Je vais t'annoncer quelque chose. Il faut que tu comprennes ça. Écoute ce que je vais te dire. La délivrance, la guérison, la restauration de Bartimée dépendait de Yahweh. Le problème, c'est que nous avons cru que nos réponses, nous avons cru que nos solutions dépendaient de ce qu'il y a autour de nous, des hommes, des femmes, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils ont pensé, de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils diront encore après. My God, je t'annonce une chose, ton miracle, ta solution, la réponse que tu attends, ce que tu veux, ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas de ceux qui t'aiment, de ceux qui t'aiment pas,
de ceux qui te repoussent ou de ceux qui t'acceptent. Ça dépend de Yahweh. Ça dépend de celui qui peut tout. Bartimée ne savait même pas qu'il y avait une solution pour lui. Bartimée avait résolu de vivre ainsi tous les jours de sa vie. Bartimée a résolu de rester aveugle puisqu'il savait qu'il n'y avait pas de solution. Mais quand il n'y a pas de solution pour toi, c'est que le Seigneur a prévu quelque chose au-delà de la solution. Quand tu cherches que ce soit un docteur qui te guérisse, le Seigneur est en train de prévoir son esprit à te libérer. Lorsque la médecine va te dire il n'y a pas de solution, le Seigneur est en train de faire venir la solution vers toi. Lorsque tu crois qu'il n'y a plus rien à faire, c'est là que le Seigneur lui-même est en train d'organiser les choses qui vont te faire du bien. Je parle à une personne. Bartimée ne voyait pas. Mais Bartimée avait le cœur. Bartimée ne voyait pas. Bartimée avait des oreilles, il avait tout ce qu'il faut. Et Bartimée avait une chose très forte. La foi. Malgré qu'il était aveugle, il avait encore la foi. La foi de Bartimée s'exprimait. De quelqu'un qui ne laisse pas tomber tant qu'il n'a pas de solution. La foi de Bartimée pouvait être nommée si je n'ai pas la solution, si je n'ai pas mon miracle, je ne laisse pas tomber. La foi de Bartimée lui disait, tu ne peux pas arrêter de croire que tu vas te guérir. La foi de Bartimée lui disait, même si les gens disent que c'est fini, tu ne dois pas le croire. Quelque chose va arriver. Et Bartimée gardait l'espoir. Sinon, quand Jésus a commencé à passer, si Bartimée n'avait plus la foi, ni la foi, Bartimée a demandé qu'est-ce qui se passe. On lui dit c'est Jésus qui est de passage. Si Bartimée n'avait pas la foi, si Bartimée avait laissé tomber, si Bartimée n'avait plus le courage, il a demandé c'est qui? On lui dit c'est Jésus. C'est Bartimée qui s'est mis à crier. C'est pas quelqu'un qui a dit à Bartimée il faut crier. C'est pas quelqu'un qui a dit hey, il y a Jésus qui passe, crie, crie, crie. Non. Bartimée a demandé c'est quoi? Il a demandé qu'est-ce qui se passe? On lui dit c'est Jésus. Dès que lui il a appris que c'était Jésus, Bartimée lui-même a commencé à crier. Il a commencé à exprimer sa foi. Il a commencé à exprimer sa foi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'était ce qu'il faisait crier. S'il avait compté sur les gens qui étaient là, qui lui disent c'est Jésus qui passe, et puis eux ils regardent Jésus comme un spectacle, Bartimée savait qu'il avait une solution entre les mains de Jésus. C'est Bartimée lui-même qui s'est mis à crier. S'il n'avait pas la foi, il n'aurait pas crié. Ta foi doit te pousser à crier. Ta foi doit te pousser à crier haut et fort. Quand on te dit tais-toi, crie encore. Quand on te dit arrête de prier, prie encore. Quand on te dit arrête de croire, ta foi te pousse à croire encore plus. Quand on te dit non, laisse tomber, ta foi te dit c'est maintenant je vais commencer et continuer. La foi de Bartimée le faisait crier haut et fort. Et les gens disaient tais-toi, tais-toi, tais-toi.
Les gens qui vont te dire tais-toi, parmi eux, il y a des jaloux. Ils ne veulent pas que tu guérisses. Les gens qui vont te dire tais-toi, parmi eux, il y a des méchants. Ils ne veulent pas que tu évolues. Tu comprends la parole? Tu écoutes? Les gens qui vont te dire tais-toi, parmi eux, il y a des gens qui souhaitent que tu finisses mal. Les gens qui vont te dire tais-toi, il y a d'autres, ils n'ont rien à faire de toi. Le problème est entre tes mains. Est-ce que tu vas te taire alors que tu n'as pas ta victoire? Est-ce que tu vas te taire alors que tu n'as pas encore eu ton miracle? Est-ce que tu vas te taire alors que tu n'as pas eu ta solution? Est-ce que tu vas te taire? Est-ce que tu vas arrêter ton combat alors que tu n'as pas touché le but? Parce que quelqu'un t'a dit arrête le combat. Parce que quelqu'un t'a dit arrête de croire, de persévérer. Tu n'auras jamais ce voyage. Tu n'auras jamais ce mariage. Tu n'auras jamais des enfants. Tu ne pourras jamais te guérir. Et toi tu es là. Tu crois à ça. Tu crois. Tu dis on m'a dit. Tu crois. On m'a dit. Les gens disent, on m'a dit. Bartimée avait la foi. On pouvait lui dire, tais-toi. Il dit, c'est maintenant, je vais crier. Oh my God. Bartimée avait la foi. On pouvait lui dire, arrête de prier. Il dit, c'est maintenant, je vais prier. Combien de fois les épreuves sont venues t'arrêter? Combien de fois les épreuves sont venues t'empêcher de prier, de continuer à prier? Tu baisses les bras. C'est toi qui as le problème. C'est toi qui cherches la solution. Et c'est toi qui laisses des gens te décourager. Mais les gens qui te découragent n'ont pas le problème que tu as et ne cherchent pas la solution que toi tu cherches. La personne qui cherche la solution, c'est toi. La personne qui veut en finir avec cette affaire, c'est toi. Avec son problème, c'est toi. Mais comment est-ce que c'est toi qui peux écouter les gens? Est-ce que c'est eux qui cherchent cette solution? Est-ce que c'est eux qui ont cette solution? Est-ce que ces personnes ont le droit de t'empêcher d'arriver à ton but? Bartimée a gardé sa foi. Il s'était dit un jour, on m'a dit qu'il y a un Jésus qui guérit. On m'a dit qu'il y a un Jésus qui libère. Le jour qu'il passe devant moi, je ne le lâcherai pas. Je crierai jusqu'à ce qu'il me guérisse. Je sais que je ne vois pas, mais j'ai la bouche pour crier. J'ai les oreilles. On me tape ce jour, je crierai, même s'il y a une foule énorme, je crierai. Il faudrait que ce Jésus, le jour qu'il passe devant moi, le jour qu'il passe devant moi, le jour qu'il me localise, le jour que c'est mon tour, le jour que c'est mon tour, lorsqu'il arrive, comme Jacob, je le tiendrai très fort et je lui dirai, donne-moi mon miracle avant de partir. Bartimée pensait déjà à son miracle. Il pensait déjà à sa guérison. Avant même de rencontrer Jésus. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, il dit, je ne cesserai de crier. Parce que je sais que lui seul a la solution. Je ne me tairai pas. Parce que je sais que lui seul a la solution. Il a crié. Les gens lui disaient, tais-toi, écoute-moi très bien. Quand tu es dans les épreuves, les difficultés, quand tu cherches une solution que tu n'as pas, tu vas toujours rencontrer des gens pour te décourager. Tu vas toujours rencontrer des gens pour ne pas croire en toi. Tu vas toujours rencontrer des gens pour banaliser ce que tu veux faire, pour dire que ce que tu veux faire n'a pas de sens. Ce n'est rien, ça ne va rien t'apporter. Des gens qui ne croient pas en toi, qui ne croient pas en ton avenir. Ça peut être amis, famille, camarades, tout ce que tu veux. Ils ne croient pas que tu peux avancer. C'est eux qui vont te dire, tais-toi. C'est eux qui vont te dire, arrête de rêver. C'est eux qui vont te dire, arrête de persévérer.
C'est eux qui te diront tout ça. Excusez-moi, Bartimée pouvait se laisser intimider. Bartimée pouvait fermer sa bouche, se laisser intimider. On m'a dit de ne plus parler, je ne parle pas. On m'a dit de ne plus crier, je ne crie pas. On m'a dit de ne plus parler, je ne parle pas, je ne prie plus, je ne dis plus rien. C'est la faute à qui? C'est la faute à eux. C'est la faute à lui. C'est la faute au pasteur, au bishop, à telle personne. C'est la faute. C'est la faute. On cherche toujours quelqu'un. C'est pas de ma faute à moi, mais il faut que ça soit la faute à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un t'a obligé à te taire? Tant que tu vivais, tant que tu respires, tu peux continuer. Ils ont parlé, mais ils t'ont fait quoi? Ils t'ont crié dessus, ils t'ont fait quoi? Tant que ta bouche est ouverte, continue de parler. Tant que tu respires, continue de croire. Bartimée pouvait dire oui, j'ai entendu une voix ici, j'ai entendu une voix là. Il y a un monsieur qui m'a bousculé là. L'autre m'a fait tomber. Ils m'ont coincé. Ils m'ont empêché d'avancer. L'autre a tapé sur ma bouche. Mais ça va t'apporter quoi tout ça? L'autre, le passé, l'autre. C'est pas ça que tu cherches comme solution. Ce que tu cherches comme solution se trouve en toi et devant toi. Il faut viser ce que tu cherches. Je veux quoi? Ce que tu demandes à Dieu, ce qui te tient à cause, c'est ça. C'est pas le bruit qui est à côté. Le bruit qui est à côté ne coûte pas. Ceux qui t'attaquent à côté, ne les regarde pas. Vise ton objectif. Va vers ton objectif. C'est ta réussite qui parlera de toi. C'est ton miracle qui parlera de toi. C'est ton élévation qui parlera de toi. C'est quand tu vas réussir. Qu'on parlera de ta plus grande vengeance. Ta plus grande vengeance, c'est ta réussite. Ta plus grande vengeance, c'est d'obtenir ce que tu cherches là, ce que tu veux là, c'est d'avoir la victoire que tu veux. C'est ça ta vengeance. Ta vengeance, c'est ne pas tuer l'autre, attaquer l'autre. Ta vengeance, c'est réussir. C'est de fermer la bouche à tout le monde. Ta vengeance, c'est d'être assis. Et puis ceux qui t'ont dit tais-toi disent oh, si on savait. Ceux qui t'ont dit ferme ta bouche disent oh. Ceux qui disent il ne va pas réussir. Ceux qui disent c'est fini pour elle te regardent et puis ils disent son Dieu est grand. Vraiment, si je savais, j'aurais même pas ouvert ma bouche sur cette personne. Parce que, oh my God, c'est ça ta vengeance. Bartimée pouvait se taire. La Bible dit qu'il y avait une foule. Une foule de personnes. Ce n'est pas 2 personnes qui disaient à Bartimée, tais-toi. Ce n'est pas 3 personnes. Ce n'est pas 4 personnes. C'était une foule de personnes. Écoutez le bruit. Écoutez le bruit de tous ceux qui étaient là qui disaient, tais-toi ensemble. Mettez le bruit ensemble. Mettez le bruit de 20 personnes, 30 personnes ensemble, en train de dire ensemble, tais-toi. C'est un vacarme. C'est une preuve. C'était pas 1, 2. Tu as 2 épreuves, 3 épreuves. Tu as quelques gens qui ne t'aiment pas au travail, dans le quartier. Tu crois que c'est fini pour toi. Tu es dans un métier, dans un boulot, dans une entreprise. Le patron ne t'aime pas. Des collègues qui ne t'aiment pas. Tu penses que ta vie s'arrête à ce bout ou quoi? Ma voisine ne me parle pas. On se voit dans l'ascenseur, elle ne me parle pas. Mais ça, ce n'est pas un problème. C'est rien. C'est sa bouche et c'est ta bouche. Tu veux quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu cherches? Quel est ton but? Que veux-tu réellement de ta propre vie? Vas-tu rester là à toujours commencer à ruminer le passé, à parler dans le présent?
mais ne pas visionner le futur, et ne pas lutter pour le futur, et ne pas avancer pour le futur. Ce n'est pas parce que tu as glissé que c'est fini. Ce n'est pas parce que tu es tombé que c'est fini. Ce n'est pas parce que tu t'es arrêté que c'est fini. Ce n'est même pas parce qu'on t'a couché que c'est fini. Écoute-moi très bien. Tu as la victoire. Elle se trouve en toi. Elle n'est pas à l'extérieur. Tu dois la se valoir. Si Dieu te prête encore le souffle de vie, c'est parce que confiance encore en toi. Si Dieu te prête encore le souffle de vie, c'est parce que Dieu lui-même espère en toi. Crois que tu vas le faire. Crois que tu peux le faire. Crois que tu le feras. Ce n'est pas à toi de baisser les bras. Une foule d'épreuves, une foule d'injures, une foule de calomnies, de mépris et de rejet. Mais Bartimée avait l'audace de continuer à crier. Bartimée ne craignait pas les coups, les paroles, les injures. Bartimée ne les entendait pas. Il ne sentait pas les menaces. Bartimée ne sentait pas les menaces. Bartimée savait qu'il voulait quelque chose. Son cœur était attaché à cette chose. Sa foi était scellée sur cette chose. Plusieurs fois, Dieu t'a localisé pour quelque chose, mais tu n'as pas obtenu cette chose parce que tu étais distrait, parce que tu étais distraite. La chose était devant toi, mais tu étais en train de penser encore au passé, penser à ce que l'autre t'a fait. Dieu dit, voici la chose. Tu avances ou tu recules. Tu as passé ton temps à cogiter. Sors de toutes ces histoires de cogiter, de réfléchir. Je cherche qui m'a tué, qui m'a pas tué, qui m'aime, qui me dit, je veux atteindre mon but et j'irai droit au but et j'obtiendrai mon but. La victoire est pour moi. Ma victoire parlera en ma faveur. Les mêmes personnes qui ont dit à Bartimée, tais-toi, ferme ta bouche, sont les mêmes personnes qui viennent le soulever, qui viennent lui dire, prends courage, qui viennent lui dire, viens, on t'accompagne. Les mêmes personnes viennent dire, c'est nous, on va t'accompagner. Les mêmes personnes vont dire, courage, courage, tu as bien fait de crier. Les mêmes personnes vont dire, oh, ton temps de bonheur est arrivé. Les mêmes personnes vont dire, oh, si on savait, on allait crier aussi comme toi. Les mêmes personnes qui te disaient, tais-toi, sont les mêmes personnes qui sont en train d'acclamer ton élévation. Sont les mêmes personnes qui sont en train d'acclamer ta bénédiction. Sont les mêmes personnes que Dieu est en train de prendre pour te pousser encore plus haut. Oh my God! Accepte que les gens t'attaquent de foi. Accepte que les gens t'insultent de foi. Accepte. Accepte que les gens te repoussent de foi. Accepte. Parce que Dieu est en train de rassembler un nombre de personnes pour acclamer ton élévation, pour acclamer ton miracle, pour acclamer, oh, tes grâces, pour rendre témoignage de ta vie. Certains te persécutent aujourd'hui parce que ce sont les mêmes personnes qui vont plus tard t'élever. Certains t'attaquent aujourd'hui, mais un jour, ils chanteront tes louanges. Bartimée a persévéré. Jésus dit, amenez-le. Pendant qu'on te repousse, il dit, amenez-le. Vous l'avez trop insulté, amenez-le maintenant vous-même. Vous l'avez trop fatigué, maintenant poussez-le vers moi. Vous ne pouvez plus le pousser en arrière. Vous allez le pousser vers moi, dit Jésus. Et Bartimée s'approche. Et Jésus lui dit, que veux-tu? Et cette question m'a toujours touché. Que veux-tu que je fasse?
Et moi je pose la question, Jésus, comment tu peux être en face d'un aveugle? Et tu lui demandes, que veux-tu? Pourtant tu sais bien qu'il a crié depuis longtemps en te disant, sauve-moi. Il veut voir clair, tu sais qu'il veut voir. Mais le Seigneur pose la question, que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Cette question me fatigue, chrétien. Cette question me fatigue, enfant de Dieu. Question que souvent nous demandons mal. Et j'ai aussi l'impression que nous ne savons pas à quel moment il faut demander. Et j'ai l'impression que nous demandons souvent, mais nous n'avons pas la foi qui nous dit que nous allons recevoir. Et j'ai l'impression que Jésus pose cette question à Bartimée, parce que Jésus veut réveiller la foi qui était cachée en Bartimée. Il y a quelque chose qui doit se réveiller 2 fois en toi pour que tu puisses attraper ce qui est à toi. Ton cœur a dit oui. Ta bouche doit dire oui. Si ta bouche a dit oui, alors ton cœur doit rester dans le oui. Il ne faut pas que ta bouche dise oui, ton cœur dit non. Il ne faut pas que ton cœur dise oui et ta bouche est en train de dire non. Tu n'auras pas ce que tu cherches. La foi, c'est être en accord avec sa bouche, sa parole et la décision de son cœur de rester ferme et de croire que quel que soit le temps, ça va s'accomplir. Que veux-tu? Je veux que ça sorte de ton cœur. Seigneur, que je recouvre la vue. Mais Jésus a raison. Bartimée pouvait dire, je veux une nouvelle maison, des nouveaux habits. Bartimée pouvait dire, je veux un nouveau manteau. Parce que quelqu'un qui a déjà depuis longtemps resté aveugle, il a déjà accepté d'être aveugle. Il pouvait ne plus avoir la foi et se dire dans sa tête, de toute façon, je ne vais jamais guérir. Jésus, donne-moi des chaussures. Jésus, donne-moi. Jésus, donne-moi. Il a oublié qu'il était aveugle. Quand on a trop souffert, on peut et ne même plus croire que c'est la solution. Que veux-tu? Frère, sœur, cette question elle veut dire, toi-même qui m'entends, que veux-tu? Le que veux-tu veut dire que tu n'es pas obligé de citer. Mais il y a un sujet et une réponse qui doit déclencher ton miracle pour tous les autres. Que veux-tu? Que veux-tu? Et ton que veux-tu se pose au plus profond de ton cœur. Et ta réponse doit venir au plus profond de ton cœur. Que veux-tu? Le Seigneur est en face de toi. Il te pose la question. Que veux-tu? Tu veux quoi? Tu as beaucoup de désirs. Mais là où tu m'entends, tu veux quoi? Tu veux beaucoup de choses. Mais actuellement, tu veux quoi? Tu veux quoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Dit le Seigneur. Rabouni, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé.
Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il recouvra la vue aussitôt et suivit Jésus dans le chemin. J'aime bien cette partie. Le Seigneur lui dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qui a sauvé Bartimée? C'est sa foi. C'est pas le bishop, le pasteur, le prophète. C'est même pas autre personne. Même si on veut voir ce jour-là, c'était pas Jésus. Ce qui a sauvé Bartimée, c'est la foi de Bartimée. Jésus a confirmé à Bartimée que sa foi vient de le sauver. Jésus ne dit pas, je t'ai sauvé. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ce qui va sauver Bartimée, c'est la propre foi de Bartimée. Mais où se trouvait la foi de Bartimée? Pourquoi la foi de Bartimée n'a pas sauvé Bartimée avant? Pourquoi c'est maintenant que la foi de Bartimée va sauver Bartimée? Donc, donc Bartimée avait une foi alors. Puisqu'on nous dit, on dit sa foi. Et cette foi, elle se trouvait où auparavant? Elle se trouvait en lui. Ok. Donc Bartimée, tout le temps que Bartimée était assis, Bartimée avait quelque chose qu'on appelait la foi. Et cette foi était en Bartimée. En Bartimée. Dans ses épreuves, il avait cette foi. Dans sa douleur, il avait cette foi. Dans ses pleurs, il avait cette foi. Mais cette foi était en lui, c'est à lui, c'est sa foi. Jésus a dit ta foi. Jésus ne dit pas la foi que tu as empruntée. Il ne dit pas la foi que tu as pris avec quelqu'un. Il ne dit pas la foi que je viens, moi Jésus, de te donner. Il ne dit pas la foi appartenait à personne d'autre. Cette foi-là seulement était à Bartimée, c'était sa foi. Et c'est la foi de Bartimée qui se trouvait de pas le sauver. Mais pourquoi Bartimée n'a pas exprimé cette foi ailleurs, quelque part, à un autre temps, pour être guéri? Oh oui, je crois que Bartimée a été chez le guérisseur, ça n'a pas marché. Chez le féticheur, ça n'a pas marché. Chez le mari, ça n'a pas marché. Chez beaucoup de personnes, il a exprimé cette foi. Mais je crois que Bartimée a gardé cette foi au plus profond de lui, précieusement. Il attendait le Sauveur. Il attendait le suprême de tous les médecins. Il attendait celui qui disait quelque chose et ça s'accomplissait. Tu as une foi, mais peut-être que tu l'appliques, frères et sœurs, dans des choses qui n'ont pas de sens, à des gens qui n'ont pas de sens. Est-ce que tu as exprimé ta foi? Tu l'as dirigé vers celui qui a la solution. Est-ce que tu as dirigé ta foi vers celui qui dit et ça s'accomplit? Est-ce que ta foi est scellée? Est-ce qu'elle est scellée dans celui qui a la parole, qui déclare et la chose se fait? Bartimée n'a pas rejeté sa foi dans l'épreuve. Il n'a pas abandonné la foi. Il n'a pas repoussé sa foi. Il a gardé précieusement. Il attendait l'heure. Il attendait le moment. Il attendait la bonne personne. Et ce jour-là, Bartimée est en face de la bonne personne. Ce jour-là, Bartimée est en face de celui qui a la solution. Ce jour-là, Bartimée savait que c'était celui qui allait dire quelque chose et son miracle allait apparaître. Bartimée était convaincu qu'il avait cherché une solution. Il n'a pas eu, mais ce jour-là, la solution est venue à lui. La solution est passée devant lui. Quand ton temps de miracle arrive, quand ton temps de solution arrive, quand ton temps de grâce arrive, ce n'est pas toi qui cours pour aller chercher. C'est ta grâce qui passe devant toi. C'est ta grâce qui frappe à la porte de ta maison. C'est ta grâce qui vient t'embrasser. Parce que c'est ton temps qui est arrivé. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Et je vais lui dire que ton temps de grâce est arrivé. Je pense que tu es en train de dire Amen. Jésus dit, ta foi, frère, garde ça. Ta foi, ce que tu as
Moi, quand j'entends ta foi t'a sauvé, je viens te dire que toi-même, tu as quelque chose de bon en toi, mais tu ne sais même pas que tu as quelque chose de bon, parce que tu regardes trop les gens, tu écoutes trop les gens, et tu cherches trop de solutions ailleurs. Mais la solution que tu cherches, se trouve déjà en toi. Le miracle que tu cherches se trouve déjà en toi. La chose que tu cherches au plus profond de ton cœur, elle est là, elle est en toi. Tu as juste à la manifester à la foi. Écoute-moi. Pourquoi Bartimée n'a pas pu exprimer sa foi pour être guéri avant l'arrivée de Jésus? Je te donne ce remarque et je termine mon message peut-être. Bartimée avait une foi en lui. Mais Bartimée ne pouvait pas utiliser sa foi pour être guéri. Mais quand Bartimée va voir Jésus, Bartimée va exprimer sa foi et il va être guéri. Où est le remarque caché? Écoute-moi. Ta foi est comme un petit moteur aimanté. Mais avant que ta foi ne puisse produire quelque chose, il faut que cette foi, qui est comme un petit moteur aimanté, puisse s'accrocher, s'aimanter à quelque chose qui va donc permettre à ce système de s'allumer comme le moteur d'une grosse voiture. Tu vas entendre tous les bruits qu'il faut. Mais lorsque elle est dans le bon accord et qu'elle se réchauffe, lorsque elle va droit au but. Mais si ta foi était dans un moteur cassé, un moteur qui a le doute, un moteur qui ne croit plus, un moteur qui est rouillé, ta foi tourne en rond, elle tourne en rond, mais elle ne peut pas aller vers le but. Il faut que ta foi soit coordonnée au bon moteur. Et ce soit l'endroit bien précis pour lui. Il faut qu'elle soit bien graissée. Il faut qu'elle soit bien nettoyée. Il ne faut pas qu'il y ait de poussière autour. Et lorsque ta foi sera vers celui qui a la solution, ta foi agit toute seule et tu reçois le miracle. La foi n'est pas quelque chose qu'on prend et qu'on dépose quelque part et qu'on oublie. On laisse la poussière là-dessus. On laisse les toits d'araignée. On a oublié. Et puis un jour, on en a besoin. Le toit plastique, on fait tout. Et puis on l'utilise. Quand on a fini d'utiliser, on dépose quelque part. Ce n'est pas ça la foi. La foi aime rester à l'intérieur. Elle aime être entretenue. Elle aime être... Elle aime sentir qu'elle est utile. Même quand il n'y a pas d'action, la foi veut qu'on la pouponne. Et quand il y a un problème, la foi, quand il y a un empêchement, la foi à l'intérieur te dit, n'oublie pas que je suis en toi. Donc, Bartimée était là, il avait la foi, mais il n'avait pas la chose, la personne, le moteur, là où sa foi devait se diriger pour se déclencher. Et le jour que Jésus est passé devant lui, sa foi a reconnu que c'était le moteur qu'il fallait. Tu as dirigé ta foi dans beaucoup de fois. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas la réponse. La Bible dit, quand Bartimée a été guéri, mais a suivi Jésus. Bartimée n'a pas été guéri pour aller danser, sauter, faire ce qui est contraire à la volonté de Jésus. Bartimée a été guéri. Et Bartimée a suivi Jésus. Lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur, il faut que ce soit dans le but de glorifier aussi son nom avec ce que tu cherches. Il faut que ce soit dans le but
d'avoir l'occasion d'élever son nom. Frères et sœurs, ce soir, je veux que nous prions ensemble. Nous allons prier ensemble. Ce soir, c'était un moment de partage, d'édification, de parole. Vous savez, je ne vous dis pas liker, je ne vous dis pas partager, parce que je me dis que ça dépend de vous. Si ça vous fait du bien, vous allez permettre à d'autres d'avoir le bien, et puis vous savez que mes pages sont attaquées. Hein. Quand tu as tué Lucifer, il ne faut pas croire que les petits démons ne te guettent pas. Donc, nous allons prier. Nous allons. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Je vous demande demain, à tous ceux qui vont suivre le direct de demain, 21h, d'avoir une bouteille d'eau avec soi. Une bouteille d'eau. Demain. Voilà. Demain, une bouteille d'eau. Nous allons prier pour l'eau demain. Ça sera pas au tout début du direct, mais ça sera pendant le direct. Demain. Alors tu vas tendre la main vers moi, nous allons prier. Tends ta main vers moi. Tends ta main vers moi. Bien-aimé, ton plus grand ennemi, c'est toi-même. La personne qui va t'empêcher de voir ton miracle, c'est toi-même. Si tu baisses les bras, écoute-moi. Si Dieu a accroché tes mains, tes bras, il les a accrochés, tes pieds à toi-même, il ne les a pas accrochés ailleurs, c'est pour que tu puisses utiliser. Est-ce que tu comprends? Si tu as tes bras collés à ton corps, c'est pour que toi-même tu puisses l'utiliser. Ce n'est pas pour que quelqu'un puisse l'utiliser. C'est une manière de te parler. Ne baisse pas les bras. Comme Bartimée. Quel que soit l'obstacle qui est devant toi, sache que le Seigneur a une solution pour toi. Prie avec moi, ta main tendue vers moi. Tends ta main vers moi. Tends ta main. Tends une main, même s'il y a l'autre main qui like, tends l'autre main. Père, au nom de Jésus, maintenant je prie pour tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je leur communique ta grâce. Tu peux baisser la main. Tu peux baisser la main normalement. Je vais prier seul. Que ta puissance, ton onction, Yahweh, localise une personne pour qui je prie maintenant. Père, toi qui as connu la douleur de Bartimée, toi qui es passé auprès de Bartimée parce que tu avais son miracle, toi qui es passé auprès de Bartimée parce que tu avais sa solution, maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque cœur, je prie pour chaque vie, je prie pour chaque personne qui m'entend. Que la grâce de Dieu te localise, que la puissance de Dieu te localise. Quelle que soit la foule de preuves, de difficultés, que le Seigneur te tienne la main aujourd'hui et te relève. Je commande au Saint-Esprit, aux anges de l'Éternel de te visiter, de visiter ta maison, de visiter tes projets, tes entreprises. Que le miracle que tu attendais soit maintenant à toi. Que le miracle que tu attendais te localise maintenant. Que la puissance de Dieu te localise maintenant. Que le Saint-Esprit te localise maintenant. Au nom de Jésus. De la tête aux pieds, sois environné de gloire. De la tête aux pieds, sois environné d'autorité, de puissance.
Que le Seigneur te localise là où tu es. Que de la manière que le Seigneur a agi pour Bartimée, qu'il agisse pour toi. Il demande, que veux-tu? Pendant que tu es en train de lui donner la réponse, que les ossements totaux soient à toi. Sois béni, sois relevé, sois restauré. Que le Seigneur te pousse vers ta gloire, ton élévation. Toi qui es toi. Que la force du Saint-Esprit t'environne. Au nom de Jésus, sois scellé. Sois scellé de gloire. Sois scellé de puissance. Au nom de Jésus, que ton miracle soit dans ta maison maintenant. Au nom de Jésus, que ton miracle soit devant ta porte. Au nom de Jésus, que le Seigneur te renouvelle. Que la maladie qui te fatiguait prenne la fuite. Que toutes ces difficultés qui ont assailli ta vie soient brisées. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la liberté, reçois la restauration. Que la puissance de Yahvé te localise. Que tout envoûtement qui était sur ta vie soit brisé, calciné. Que tout sorcier qui veut te détruire, que la puissance de Dieu arrête ses œuvres. Reçois un nouveau départ. Reçois un recommencement de bénédiction. Arrête de tourner en rond, mais va de vie. Je bénis ton aller. Je bénis ton retour. Je bénis toutes tes décisions. Que ceux qui se lèvent contre toi, que la force de Dieu t'environne. Reçois la paix dans le cœur. Reçois la paix dans ta maison, dans ta famille. Que la délivrance, les miracles, les prodiges soient ton partage. Que tout ce que tu demandes à l'Éternel te soit donné. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié pour toi. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Notre direct tire à sa fin. Je vous demande de vous abonner à la page Éminence Maréchal Bishop Melchisedec et à ma chaîne YouTube. Je vous demande de partager à ceux qui n'ont pas, le lien de ma page, à ceux qui n'ont pas pour qu'ils s'abonnent. Nous sommes à demain, 21h, et que le Saint-Esprit vous localise en toutes choses. Merci beaucoup. Shalom.